Et on est parti. Ce n'est plus tout à fait du ski. Allez, viens, Macaille. Alors, on va prendre un tout petit peu de vitesse, là. Ce n'est pas non plus du parapente ni du parachute, mais un mélange de tout ça. Voici le speed riding. Avec la voile bleue Albert, 57 ans, un des pionniers de la discipline. Voile jaune, l'élève, qui a désormais dépassé le maître. Valentin, tout juste 20 ans. Il rêve d'en faire son métier. Ok. Ce qui est rigolo, c'est la vitesse, hein, Valentin. La vitesse, on est dans des vitesses assez terribles par moment. Bon, c'est vrai que moi, je lève un petit peu le pied, hein, parce que il y a des moments, ça peut être vraiment très envoyé, quoi. Qui peuvent dépasser les 100 km/h dès qu'on joue un peu avec. Tu y vas là, allez, hop là. Ils ont pris l'habitude de filmer leurs sorties avec des petites caméras. C'est pas compliqué. Ici, il y a quelques jours, l'aiguille du Midi. À gauche, une avalanche. Il passe au-dessus. Impossible de venir ici avec de simples skis. La voile leur permet de survoler les obstacles. Énorme. Si ce genre d'exploit est réservé à des skieurs d'élite, On va revoir un tout petit peu tous les fondamentaux sur le... Albert a décidé de partager sa passion. Sur Avoria, il donne des cours de speed riding. Les demandes explosent. La bouffée sera là, tu vas pouvoir mettre ta voile en place. Allez, on est prêt, on est parti. Allez, hop là. Allez, tous ensemble. Et après quelques jours, les premières sensations fortes, les premières peurs aussi. C'est pas quand on est haut qu'on a peur, c'est plutôt quand on se rapproche du sol avec beaucoup de vitesse. Là, faut pas se tromper. Si on touche un peu trop fort, ça peut faire mal. Pour minimiser les risques, Albert et Valentin repèrent chacune de leurs descentes et s'entraînent de nombreuses heures pour atteindre un tel niveau. Car le speed riding reste un sport dangereux. L'an dernier, il a connu son premier mort dans les Alpes.